Bonjour Séba, Bonjour. bienvenue à l'été à Pau Merci. et merci de nous accorder cette interview pour l'écran du son. Avec plaisir. Dans Wikipédia, j'ai vu que Séba est un arbre. Oui, Est-ce qu'il y a un rapport avec ton... complètement. Complètement. Ce nom, c'est un nom d'emprunt, hein, c'est un nom de scène et qui a été choisi en rapport avec cet arbre justement qui est symbole de vie et de partage et qui est entre autres qui s'est développé sous différentes formes. Une des formes la plus connues, c'est le fromager en Afrique, l'arbre à palabre sous lequel on échange nos idées. Et puis il y a des graines qui sont allées jusqu'en Amérique du Sud et qui ont formé d'autres arbres de la même famille. Donc voilà, comme ma musique, elle se balade d'origine de l'Afrique, mais après sur toute la Caraïbe et l'Amérique du Sud. En tout cas, c'est ma grosse influence. Là, ça collait super. Voilà. D'accord. Tu chantes en 8 langues Oui. et tu navigues sur de multiples univers musicaux. Comment on peut faire pour te définir finalement? Bah, c'est un peu compliqué de se définir soi-même. Définir ma musique, c'est vraiment, si j'ai un mot à choisir, c'est le métissage, évidemment. C'est-à-dire, voilà, d'abord cette rencontre avec l'Afrique qui est hyper forte et l'étude des percussions qui va avec, puis ces différents voyages. J'ai commencé par travailler vraiment sur les musiques et chants traditionnels, puis c'est des rencontres après avec d'autres musiciens aussi qui m'ont donné envie de trouver ma propre musique en s'inspirant de ces chants-là, pour aller même jusqu'à la composition. Voilà, donc mon premier album, c'était vraiment des chants traditionnels réarrangés, et le deuxième, beaucoup plus des compositions. Voilà. Donc j'ai lu que tu es une grande voyageuse, que ce soit sur la musique ou sur la géographie. Quelles sont les destinations où tu aimerais partir? Que je connais pas encore. Oui, il y a plein d'endroits. Ce qui est compliqué quand on voyage, c'est qu'on tombe vite amoureux des pays où on a déjà été. Donc des fois, même si la curiosité nous donne envie d'aller voir d'autres pays, on a aussi envie d'y retourner. Donc moi, je suis une grande amoureuse de Cuba. Ça a été vraiment une île très inspirante pour moi. A priori, j'y retourne bientôt, là, donc ça c'est chouette. Et après, je ne connais pas encore le Brésil, et pourtant je chante en portugais, je chante une chanson brésilienne, parce que je suis entourée d'amis brésiliens. Mais ça fait partie des destinations que j'ai très envie de découvrir dans les années à venir. Et sur les univers musicaux, vers où tu aimerais aller? Je suis assez... en musique, j'ai quand même une ouverture, quoi. Je suis prête à essayer tout métissage. En ce moment, là, j'écoute pas mal les choses du Cap-Vert. D'accord. Et du coup, j'aimerais bien une prochaine composition là, qu'elle soit inspirée de ces rythmiques-là, en tout cas. Voilà. Donc tu es percussionniste, comme on le voit avec tes congas. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ces instruments? Parce qu'il y en a beaucoup dans les percus. Oui, c'est très large. Je pense que voilà, cette attirance vers la culture africaine au départ, la percussion c'est un peu la base de cette culture-là. Donc j'ai étudié ça quelques années, puis quelques années de plus, puis quelques années, puis je me suis jamais arrêtée en fait, parce que c'est un monde immense, il y a tellement de choses à apprendre, et puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Donc je pense que j'étudierai toute ma vie. Voilà. D'accord. Étant donné que tout le monde ne parle pas 8 langues, quels sont les messages principaux de tes chansons? Il y a plein de messages différents, mais si je dois retenir un message principal, c'est évidemment l'ouverture sur le monde et le fait de se souvenir et d'être conscient que chaque rencontre qu'on fait nous nourrit et que voilà, c'est un trésor à partager après. Et voilà. D'accord. Et artistiquement parlant, quelles sont tes influences actuelles? Pas forcément en musique, hein, ça peut être en littérature. Et bien en ce moment, mon influence actuelle, c'est la nature. D'accord. Voilà, je suis en plein là-dedans en ce moment. C'est ça que je peux juste écouter un ruisseau pendant des heures et il y a une mélodie qui va venir et voilà, je suis dans le rapport à la nature en ce moment. C'est ma source d'inspiration principale. D'accord. Voilà. J'allais te demander quelle est ta définition du mot musique, mais... Espace merveilleux d'expression. Ah, super. J'aime beaucoup.
Enfin, on a un petit gimmick dans ces interviews. On demande aux chanteurs et aux chanteuses de nous chanter un petit truc a cappella. Ok. Donc, on t'écoute. Eh bien, je vais vous chanter juste un petit passage d'un chant traditionnel cubain, plutôt afro-cubain, pour une divinité qu'on appelle Obatala et qui représente la paix. Voilà, il y en a besoin dans le monde. J'ai choisi de chanter ça. Akete oba oba seniye. Akete oba oba seniye. Baba yoko dara oba na ese. Oba na ese. Baba funila ye. Akete oba oba seniye. Akete oba oba seniye. Baba yoko dara oba na ese. Oba na ese. Baba funila ye. Merci. Et on se retrouve bientôt sur scène. Avec plaisir. Au revoir.